26 mars. Deutéronome, chapitre 5, verset 1 à chapitre 6, verset 25. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoutez, Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez et appliquez-les. L'Éternel notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous, pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Voici ce qu'il a dit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas les noms de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Observe les jours du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour reste le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer les jours du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de désirs sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Ces paroles-là, l'Éternel les a prononcées dans voix forte du milieu du feu, et de l'épaisse nuée, pour toute l'assemblée qui se tenait au pied de la montagne. Il n'ajouta rien, puis il les écrivit sur deux tables de pierre qui me remit. Or, quand vous avez entendu la voix qui sortait des ténèbres, tandis que la montagne était toute en feu, vous vous êtes approchés de moi avec tous vos chefs de tribus et vos responsables, et vous avez dit: C'était l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu un jour, oui, qu'il est possible que Dieu parle aux hommes et les laissant en vie. Mais maintenant, pourquoi nous exporterons-nous à la mort? Ce terrible feu pourrait nous consumer, et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous risquons de mourir. Car est-il un seul homme au monde qui a entendu comme nouvelle voix
de Dieu, vivant parlant au milieu du feu et qui soit resté en vie? Va donc toi-même t'approcher. Tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous les répéteras. Nous les écouterons et nous obéirons. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et il me dit, j'ai entendu ce que t'a dit ce peuple, et je l'approuve pleinement. Si seulement ils pouvaient garder seulement disposition à me craindre et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Je vais leur dire, retournez dans les tentes. Quant à toi, reste ici avec moi, et je te communiquerai tous les commandements, les ordonnances et les lois que tu leur enseigneras, afin qu'ils y obéissent dans les pays que je leur donne en possession. Ayez donc soin de faire ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit, et vous vivrez heureux, et vous aurez dans l'envie, dans les pays dont vous allez prendre possession. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans les pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute la vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouerais dans longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoutez-les, veillez à obéir, et appliquez-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoutez, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montagnes de tes portes. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu ne peux pas bâtir, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des cités telles dans les rocs que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre, c'est à lui que tu rendras en culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous reliez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. Mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel votre Dieu vous a données. Tu feras ce que l'Éternel juge juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres, en chassant tous tes ennemis, comme il l'a promis. Lorsque plus tard, vos fils vous demanderont, de quel droit l'Éternel notre Dieu vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets? Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il accomplit sous nos yeux des signes miraculeux et des grands prodiges pour les malheurs de l'Égypte,
de Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner la paix qu'il avait promise par sa main à nos ancêtres. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de les craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné.